Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec des petites trouvailles aujourd'hui, pas grand chose, une petite vidéo comme ça entre temps pour vous faire découvrir ce que j'ai pu choper par-ci par-là, donc il y a un peu de tout, il y a du Blu-ray, du jeu et du comics cette fois. Voilà, donc je vais commencer par les comics. Donc un comics que j'avais oublié de vous présenter la dernière fois, dans la dernière vidéo, que j'avais pris en cash avec les Blu-ray que j'avais trouvé. Un petit Marvel Saga. Où j'avais trouvé les Blu-ray, il y avait un rayon avec bien fourni au niveau des comics. Donc c'est des éditions kiosque. Par contre c'est un petit peu cher. Bon j'ai pris, il y en avait pas mal qui m'intéressaient, mais c'est vrai que c'était quand même cher par rapport à ce que je paye d'habitude. Généralement je les paye 1 € en brocante. Là pour ce Marvel Saga c'était 2,99 donc 3 €. Bon c'est quand même au lieu de 5,50 de 5,60 donc bon c'est quand même potable, mais c'est vrai que c'était un peu cher, mais bon je voulais me faire plaisir. C'est une saga que je connaissais pas, que je n'avais pas, donc ça me paraissait sympathique. J'ai feuilleté un petit peu. Bon voilà, les planches m'inspiraient. Voilà, ça a l'air d'être sympa. Donc c'est la saga Doomoir, une saga complète. Souvent j'essaie de prendre, tant qu'à faire, des sagas complètes pour pouvoir lire ça un petit peu quand je veux. Hop, je me prends un bouquin et puis je me fais une saga. Donc bon, j'ai pas encore lu parce que j'en ai un stock assez important en retard, on va dire, à lire. Donc on verra ça plus tard, de temps en temps. Bon, j'ai envie de me faire un petit comics, hop, je prends dans ma réserve et puis je lis ça. Donc ensuite, deuxième achat comics. Donc comme vous avez certainement pu tous le voir à la télé, en ce moment on voit les nouvelles ventes, enfin les nouvelles productions qu'ils font pour les kiosques, les collections, collection Atlas, collection ici, collection là. Donc là en ce moment il y a une collection super-héros Marvel. Donc c'était les Avengers. Bon, je suis pas spécialement fan des Avengers en comics, donc je m'étais dit je vais aller voir en kiosque ce que ça donne, si je peux avoir plus d'infos sur ce qui contient. Et là je vois que c'est donc Ultron Unlimited et puis la naissance des Avengers. Donc c'est derrière, c'était, bon là je le voyais pas parce qu'il y avait un carton, mais c'est le volume contient l'Avengers 1. Donc vraiment le comics Avengers numéro 1, la première apparition des Avengers, à la réunion, comment ils se sont réunis pour combattre Loki. Et puis une saga sur Ultron, donc personnage que j'aime bien par contre, Ultron. Donc j'ai pas hésité, bon je l'ai pris 3,99 €, c'est du cartonné dur, comme une BD. Voilà, au niveau de la tranche, bon, on a numéro 1, le sigle Avenger, et puis une partie de la frise qui va constituer la collection, que bien sûr je n'aurai jamais, puisque même déjà à partir du numéro 2 c'est 8,99 €, Spider-Man. Donc je ne le prendrai pas. Peut-être que si je tombe sur un futur numéro qui m'intéresse, on verra, sur les X-Men ou sur je ne sais pas qui, on verra bien qui fera partie de cette collection. Mais je ne me suis pas abonné, et puis a priori je prendrai que ce numéro 1. Donc c'est de bonne qualité, c'est glacé ici au niveau de l'image, glossy on va dire, comme sur les steelbooks, au niveau de l'image ici. Sinon c'est du couverture rigide. Bon là forcément le Avenger 1 c'est le style graphique de l'époque, donc faut aimer, mais souvent les histoires sont excellentes. Puis après c'est une saga Ultron, donc là on voit le graphisme est un peu plus moderne, voilà. Donc ce qui est bien dans ces éditions par contre c'est le fait qu'il y ait des bonus à la fin. Donc déjà on retrouve des images comme ça, des dessins préparatoires, des choses comme ça. On a les jaquettes, voilà, les jaquettes originales à chaque fois, pour chaque numéro. Et puis à la fin, vous avez quelques pages. Voilà. Déjà, bon, il y a
Voilà, ils appellent ça les coulisses. Donc plein d'infos sur l'équipe, sur les membres, sur les BD phares des Avengers, etc. Ici on a une petite frise qui est censée regrouper tous les super-héros qui ont fait partie à un moment donné de leur histoire fait partie des Avengers, que ce soit Avengers West Coast, New Avengers, Secret Avengers, etc. Donc voilà, je pense pas qu'il y ait tous parce qu'il doit y en avoir vraiment beaucoup qui ont fait partie des Avengers à un moment donné. Et puis ici encore, voilà, les aventures des Avengers, donc ce qu'ils conseillent de lire, hein. Ça c'est les lectures conseillées, si vous voulez vous intéresser aux Avengers. Voilà, ben, il y a de tout. Ça c'est sympa, c'est toujours sympa à lire, il y a toujours des petites anecdotes qu'on ne connaît pas forcément. L'histoire des Avengers, voilà, donc c'est pas mal. Voilà, un bon bouquin, un prix vraiment abordable. Si vous voulez en connaître un peu plus sur les Avengers, enfin les Avengers du comics, bien sûr, parce que forcément le Marvel Univers Cinematic, c'est pas du tout pareil, hein. Donc c'est une bonne lecture à avoir. Ensuite, je me suis pris un petit Blu-ray en neuf, mais qui est actuellement à 50%, un peu partout, hein, puisque c'est les Warner. Donc les Warner sont à 50%, enfin énormément de Warner sont à 50% en ce moment, même les nouveautés, hein, donc par exemple Mad Max ou San Andreas. Donc je me suis pris San Andreas 3D qui était à 15 euros. Donc il y a le Blu-ray 3D, le Blu-ray, le DVD, la copie digitale. J'ai mis en vente le DVD, on verra bien. Je ne l'ai pas fait cher, hein, j'ai dû le mettre à 5 euros je crois. Ça me fera toujours ça de rembourser, ça m'aura fait le San Andreas à 10 euros, hein. Ça peut se prendre, on verra bien si ça se vend, hein. Sinon je le remettrai dedans et puis c'est tout, hein. C'était pas le but à la base. Donc film que moi j'avais bien aimé, moi j'aime bien les films catastrophes, hein, tout ce qui est 2012, le jour d'après, c'est les films comme ça, c'est des films que j'aime bien, il me semble qu'il a été quand même assez critiqué, ce film-là. Moi j'ai passé un bon moment, donc voilà, bon c'est vrai que c'est du n'importe quoi, hein. Il y a vraiment des cascades invraisemblables, mais c'est le but de ces films, hein. Voilà, c'est ça. Donc je n'ai pas encore regardé en 3D, j'en vais regarder en 2D, donc je me m'adressais en 3D pour voir s'il y a de bons effets sur ce film, donc un petit fourreau en plus, voilà, ça fait toujours un petit peu plus collector, un petit peu plus classe. Donc 15 euros celui-là. Et puis final, un petit jeu PS4 pour compléter ma collection, hein. J'essaie de me faire une petite collection avec des jeux, on va dire le best-of de la PS4, et des jeux qui sont potentiellement rejouables. On peut se faire une petite partie comme ça, on a envie, hop, on fait une petite partie. Donc je me suis trouvé un Batman Arkham Knight, donc le dernier, qui a fait partie certainement d'un bundle, hein, puisqu'ici il y a la mention ne pas vendre séparément en anglais. Donc ça m'a donné un petit doute, je pensais que c'était la version anglaise, qui de toute façon a le français, hein. Mais non, visiblement derrière il y a anglais, voilà, le résumé est en anglais et en français, donc je ne sais pas de quel pack ça peut provenir, mais bon, le principal c'est qu'il y a le français, ça, voilà. Par contre je ne sais pas s'il y a le DLC Harley Quinn dedans, on verra bien, ça sera la surprise, hein. Il était neuf sous blister, le proposer à 35 au départ je crois. J'ai profité du fait que justement, parce que c'est un Warner aussi, hein, donc les jeux, ça marche aussi pour les jeux sont à 50% en ce moment. Donc le Batman, sur Amazon par exemple actuellement est à 28 euros. Donc j'ai profité de ça pour faire baisser le prix. Donc elle m'avait proposé 25, qu'il n'y a pas une grande écart avec le 9, enfin c'est un 9 aussi, mais avec celui d'Amazon, avec le DLC à 100% sûr. D'Harley Quinn. Donc j'ai demandé 20 et puis elle m'a dit ok. Donc comme c'était dans ma ville, c'était pas très loin, j'ai été vite sur place. Et puis donc je l'ai eu à 20 euros sous blister. On verra pour le DLC, mais de toute façon, au pire, le DLC Harley Quinn est à 2,99€ sur le store. Donc pour une fois, c'est pas excessivement cher. Donc quand j'aurai fini le jeu, si je veux me faire
une petite histoire supplémentaire avec le personnage d'Harley Quinn, je prendrai ce DLC, ça me coûtera pas une fortune s'il n'est pas inclus dedans. Voilà, donc content d'avoir trouvé ce petit Batman, hein, j'ai profité. Donc l'offre Warner -50, c'est jusqu'au 4 février, il me semble, hein, aussi bien sur les Blu-ray que sur les jeux. Comme Mad Max par exemple, il y a aussi à 27 € en ce moment. Donc profitez-en si vous voulez vous prendre de bons petits jeux. Bon, Batman c'est un excellent jeu. Mad Max il est pas trop mal aussi visiblement, hein. Bon, je l'ai pas essayé mais j'ai eu des échos. Et bon, c'est un peu répétitif tout ça, c'est pas l'attente que les joueurs en avaient. Mais bon, après à 27 €, si vous voulez vous faire une nouveauté, ça peut être sympathique. Moi perso je l'ai pas pris. Je suis toujours à la recherche par contre d'un Uncharted collection que je ne veux pas payer plus de 25 €. Donc pour l'instant, j'ai pas encore trouvé mon bonheur, hein. Les gens le vendent à 35 ou 30 mais ne veulent pas baisser plus que ça, alors que il y en a des kilos en magasin d'occasion, hein. Chez Micromania, je suis passé il y a 2-3 jours, ils en avaient au moins 40. Donc je pense que le prix forcément va finir par baisser, et puis forcément comme le prix du neuf va baisser, le prix de l'occasion va baisser et il y aura une plus grande marge de négociation pour l'avoir à petit prix. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo, et puis je vous dis à bientôt pour mes nouvelles trouvailles, mes nouvelles réceptions.